C'est Alors, on a 19h30. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire du budget 2024, donc nous sommes le 16 décembre. Je vote officiellement à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'avis de convocation. ça va bien. Merci. Donc, le point 3, présentation du budget 2025 par M. le directeur général, greffier trésorier Éric Lénis. Alors, Madame et Messieurs du Conseil, je vous invite, si vous voulez, nous pourrions aller nous asseoir à l'avant pour regarder la présentation. Quel titre vous avez donné à M. Lénis? Directeur général et greffier trésorier. Directeur général. Directeur général. Oui. Vous avez manqué le dernier mois, M. Pilote? Ah oui. C'est pas long, je peux peut-être faire le propos. Bon. Bon. Donc, vous devriez voir à l'écran la séquence budget 2025, juste me confirmer, s'assurer que tout est beau. Oui, super. Donc, les gens qui sont en ligne, qui verront également la présentation. Monsieur Pilote, pour répondre à votre question, de nouveau, donc, oui, le 11 novembre dernier, à la séance régulière, j'ai été nommé directeur général. Ce qui fait en sorte que j'ai dû quitter mon poste de conseiller. Donc, ça fait maintenant près d'un mois que j'assiste le conseil du groupe de façon maintenant qui est le membre officiel de l'administration. Et je viens vous présenter le fruit du travail du dernier mois, je vais dire comme ça, avec les gens de l'administration, le travail conjoint avec le conseil. Donc, la formule que je vous propose, on va y aller en mode présentation. Une période de questions prévues à l'autre jour à la suite. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions pendant la présentation, c'est de lever la main pour rejoindre le mail comme ça là, et répondre à vos questions. Surtout pour faire revenir sur les acétates après la présentation, ça risque d'être plus complexe qu'autre chose. Donc, si ça tombe bien, on va y aller comme ça. Oui. En fait, cette année, on vient de vous présenter un budget de fonctionnement 2025 de 10 438 000 Ceci représente une augmentation de 4 J'ai entendu la question dans la salle tout à l'heure, ça ne veut pas dire que nous allons augmenter les taxes de 4 mais c'est lié au budget qui augmente de 4 Donc, deux choses qui viennent gérer cette augmentation-là. L'augmentation de la valeur foncière, donc plus de résidences ou des résidences qui peuvent avoir pris de la valeur, et l'augmentation des taxes. Donc, bien sûr, on va passer à travers la réglementation. Les plus rapides ont probablement déjà été à la slide en question, où on présente la tarification et l'augmentation des taxes foncières pour 2025. Au niveau du programme triennal de mobilisation, donc ça, c'est notre projet. On a au portefeuille 21 641 000 de prévus pour 2024-2027. Ce qu'il faut savoir, on pourra le voir tout à l'heure, il y a certaines conditions sur certains projets qui font en sorte que ça se peut que ce portefeuille-là diminue pardon. Est-ce qu'il y a des questions chez maintenant, ça va? C'est la plus simple, ça va. Si on y va avec les revenus tournés, donc je me permets, là, je ne passerai pas les chiffres là, de façon ligne par ligne. Je vais peut-être plutôt vous porter sur les augmentations, les diminutions significatives. Donc, au niveau des taxes, là, nous avions un budget 2024 de 7 198 700 et en 2025, nous avons un budget de 7 541 000 donc, c'est une augmentation au niveau des taxes de 4,76 Encore là, ce n'est pas le taux d'augmentation de taxes, mais la valeur de taxes qu'on vient récupérer là, à travers différentes constructions, différentes rénovations, etc. Peut-être un point à porter votre attention au niveau des services rendus. Donc, la troisième ligne, nous avons une diminution par rapport à 2024. Donc, nous passons de 269 000 à 216 000 Donc, c'est une diminution de 19,7 au niveau de nos revenus. Au niveau des droits d'imposition, ceux qui étaient à la dernière séance régulière, en fait, nous avons moduler
le taux de mutation pour 2025. Donc, tout ce qui est au-dessus de 500 000 nous allons récupérer 2,5 de la valeur de la résidence, et ce qui est au-dessus de 750 000 à 3 ce qui a fait en sorte qu'on est venu là, ajuster nos prévisions à la hausse en 2025. Donc, ça donne une augmentation là, de revenus de 31,11 au niveau des impositions de loi qui inclut les taxes de mutation. Sinon, peut-être porter à votre attention au niveau des transferts, nous avons une augmentation de 28,78 Une des raisons pour ça, ce sont des transferts en fait, que nous devions avoir cette année, que nous n'aurons pas. Donc, nous allons reporter les sommes en 2025, ce qui fait en sorte que le montant augmente substantiellement. Et le dernier, les affectations. En fait, les affectations, c'est quoi? C'est l'affectation au surplus accumulé. Donc, l'argent qu'on va chercher dans notre petit bonnet. On a fait un travail d'optimisation avec le conseil et on a opté pour diminuer les affectations substantiellement. Donc, on passe d'un montant de 220 500 qui était budgété en 2024 et en 2025, on passe d'un montant de 150 000 Donc, ça constitue une diminution de 31,88 Donc, si on regarde ça au total, oui, M. Pierre. Il faut définir service rendu. Oui, il faut des services qu'on rend à d'autres municipalités, par exemple, certains éléments qui pourraient être encadrés par des ententes, etc. Oui, madame. Dans notre affectation, nous, on parle pas de fourmine, là. Non, pas du tout. On parle des affectations, on a différents fonds, en fait, qui peuvent être utilisés, dont le surplus accumulé, qui représente notre petit bonnet. Donc, quand on fait un surplus en fin d'année, on va mettre ça dans notre petit bonnet. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prévoir d'utiliser une partie du bonnet dans le budget. Donc, actuellement, on utilisait autour de 200 000 à 250 000 et le défi qu'on a lancé le conseil cette année, c'est de diminuer cette somme-là pour éviter d'aller utiliser le petit bonnet. Ce qui est intéressant dans notre bonnet, c'est quand on a des projets qui sont des one-timers, comme ça, une acquisition à faire, un élément qui n'est pas récurrent dans le temps, c'est simple d'utiliser notre bonnet, mais pour payer nos récurrences, exemple, payer un emploi, on sait que ça revient à tous les ans, mais on ne veut pas aller creuser à tous les ans dans notre petit bonnet et créer cette perte-là de façon récurrente. Donc, on est vraiment optimiser l'utilisation du petit bonnet qui s'appelle les affectations. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse présentement. En 2023, nous avions un surplus accumulé d'environ 750 000 On est en train de finir les chiffres là, pour 2024. Donc, en début d'année, on va se positionner. Là. Mais ça tourne aux alentours. Notre petit bonnet, malheureusement, il est très petit. Donc, c'est pour cette raison que j'ai lancé ce défi-là au conseil. Mais on peut voir des surplus accumulés là, dans d'autres municipalités qui sont beaucoup plus élevés là, que ce qu'on a à Saint-Période. Mais je sais plus depuis quand je suis l'année passée, mais il y a eu comme la augmentation du taux d'évaluation. Oui. Il y a quand même eu un taux de taxe de 10,2 Oui. Cette année, ça fait. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a un petit bonnet. Il y a un petit bonnet, on n'a pas nécessairement dans les dernières années déclaré des surplus, malheureusement, au niveau je vais trouver mes mots. Au niveau de l'augmentation du rôle foncier qui a eu lieu il y a 2 ans, en fait, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu équilibrer notre entrée de revenus. Donc, on a diminué le taux de taxe pour générer la même entrée de revenus. Fait qu'on n'a pas nécessairement été mettre de l'argent dans notre petit bonnet. Ce qui a fait en sorte que Mme Savary avait fait une intervention au micro il y a quelques temps. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des diminutions de taxes à travers ce réajustement-là. Il y a des personnes qui ont, puisque leur résidence a pris beaucoup de valeur, ont vécu des augmentations de taxes de façon substantielle. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est de rééquilibrer le revenu de la municipalité. Et ça a créé cette dynamique-là chez certains résidents, malheureusement, il y a 2 ans. Et effectivement, l'année suivante, on a fait quand même des embauches, on a fait des réajustements au niveau salarial pour devenir compétitif sur le marché, qui a fait en sorte qu'on a quand même, on est venu jouer quand même beaucoup au niveau de la dépense. Donc, on se retrouve dans une situation où on ne met pas des milliers ou des centaines de milliers de dollars dans petit bonnet à tous les ans, malheureusement. OK, mais j'imagine que vous avez ce soir le total du surplus pour l'année, mis à part il reste quelques semaines, mais pour l'année 2024. En fait, on est en train de finir nos chiffres, mais on ne peut pas donner le montant. Je n'ai pas de quoi avec moi, mais on peut pas le donner dans les séances subséquentes, le montant effectivement. Okay. Oui.
Les taxes, le 4,76 on peut-tu, c'est quoi le breakdown de qu'est-ce qui est pour les citoyens, qu'est-ce qui est pour qui d'autres? Là? Je n'ai pas la réponse. Là, on pourra voir le plus loin au niveau du taux d'augmentation de taxes, là, les proportions par rapport au commercial, industriel, agricole, terrain et services. Là, ça va vous donner une petite idée là, à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut comprendre au niveau du 4,76, c'est beaucoup au niveau du résidentiel. Notre grande masse est au niveau du résidentiel. Donc, le 4,76 de revenus supplémentaires qu'on vient chercher sont soit des nouvelles constructions, des agrandissements, des rénovations qui font en sorte que la valeur des résidences augmente pour certaines personnes, les nouvelles constructions et le taux de taxe supplémentaire qu'on va aller chercher là, cette année avec l'augmentation des taxes Il faut foncières. se rappeler que l'année passée, c'était 10-11 On va dire que là, cette année, ça devrait être tout près de ce qui est le coût de la vie. Là, hein? Pas dire plus. Hein? Vous allez voir. Oui, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les revenus totaux? Continuez. Non, pas. Bon. Ce qu'on vient faire ici, là, en fait, c'est qu'on vient détailler les deux premières lignes, qui sont les taxes et les tarifications et les compensations. Donc, les taxes foncières, on va trouver le même montant qu'à la CETAD précédente, donc de 7 541 000 qui est en augmentation là, par rapport à l'an passé. Donc, on a le breakdown, vous me demandez, monsieur, par rapport au résidentiel et au non résidentiel. Donc, ce que ça représente au niveau du budget, le résidentiel, on est à 6 778 300 pour 2025, en augmentation de 4,43 Et le non résidentiel, on est à 762 700 comparativement à 695 600 l'année passée. Donc, en augmentation de 9,96 excusez-moi. Au niveau des taxes de secteur, on a des projets d'égouts et d'eau qui sont rechargés essentiellement à ceux qui ont les services. Donc, c'est beaucoup au niveau de l'intérêt qui a eu un impact. Donc, on est en augmentation là, de 9,32 donc c'est un montant de 407 200 qui est redistribué là, à travers les gens qui ont les services, donc la taxe de secteur. Au niveau des services municipaux, donc ça représente 1 292 300 on est en augmentation de 4,51 Donc, ce que ça représente, ça, c'est tous les gens qui sont connectés à l'eau, à l'égout, et pour tous, bien sûr, les matières résiduelles, ainsi que le centre d'urgence 911. Donc, montant globaux, au niveau de l'eau, on est à 318 000 en augmentation de 11,38 Au niveau des égouts, une augmentation substantielle, on est à 382 000 en augmentation de 12,9 Donc, c'est essentiellement notre part à l'usine des eaux usées de Beaupré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année était l'année pour faire nos tests de BD et nos tests de matière en suspension. Donc, à travers ces nouveaux tests-là, il était quand même très élevé. Là, notre calcul de code passe c'est réeffectué. Donc, pour les 5 prochaines années, là, notre pourcentage de code part a été fixé. Et sinon, la matière résiduelle est en diminution, bien sûr. Vous comprendrez qu'on est dans la biométhanisation, parce que ça nous comme impact, c'est que ça vient réduire beaucoup d'emplissement de ce côté-là. Donc, il faut ici à faire. Et sinon, le centre d'urgence, c'est il n'y a pas d'augmentation de la compte 0%. Oui, madame. Au niveau de l'eau, Oui. Est-ce dû à la consommation des citoyens ou à des pertes dues à peut-être. En fait, c'est l'augmentation des coûts en général au niveau des contrats du matériel. Il n'y a pas de raison significative de ce côté-là. Il n'y a pas de perte au niveau des agriculteurs. Il y en a, on continue à les corriger, il y en aura toujours, on a un plan d'intervention sur les prochaines années. Donc, effectivement, c'est une très bonne question, mais oui, il y a des pertes qui ont été identifiées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grosses pertes qui avaient été identifiées, qui ont été colmatées pour en donner, donc ça a eu un impact très positif de ce côté-là. Mais il y a encore du travail à faire, mais on connaît, on a un plan d'intervention de ce côté-là, donc on connaît les sources de pertes. Cette question. Oui. Concernant les égouts, on sait que vous avez mentionné qu'il y a eu l'exercice de caractérisation. Oui. Ça, cet exercice-là, ça a été un exercice plutôt à la voix comme je te pousse. Effectivement. On avait amené à un moment donné quelles devaient être les bonnes pratiques, comment c'est fait. Est-ce qu'on s'est assuré cette année qu'effectivement,
des gens qui faisaient des échantillonnages suivaient des procédures qui devaient être suivies. On a apporté à mon attention des relevés où on n'aurait pas nécessairement respecté là, les règles. Donc, on est en discussion de ce côté-là, M. le pilote. Ça a coûté au-dessus d'un million. Je connais l'historique de ce côté-là. Je la connais aussi. Est-ce que des questions au niveau de... Oh oui, vous avez des questions, monsieur? Oui, c'est quoi l'inflation? C'est quoi le prix de la vie? Comment il augmente de quel pourcentage? On a 3,3%. Alors, pourquoi les taxes résidentielles et même commerciales, si j'étais non résidentiel, pourquoi ils sont à 4,4? Les taxes, l'augmentation des taxes d'impôt, on est 97%, monsieur, ça c'est... 4,4, c'est écrit. Il y a là, résidentiel, 4,4. C'est la grandeur de revenu, monsieur. OK. Donc, comme je vous le disais, la masse de maisons qui se bâtit fait en sorte que l'entrée de fonds augmente, ce qui fait qu'on est par rapport à notre entrée de fonds de l'année. Fait que les nouvelles maisons. Si on regardait le breakdown de ça, là, Vous allez voir plus tard, notre valeur foncière a augmenté, ce qui fait en sorte que lorsque les rénovations, qui fait en sorte que les évaluations des gens augmentent, que des nouvelles résidences, mais ça vient apporter à notre masse de revenus. Et en plus de ça, ben, là, il y a de l'augmentation. Et ça, c'est deux choses complètement différentes qui se ramassent dans le même panier à la fin de la journée. Donc, quand vous voyez l'augmentation à 4,97, l'augmentation de revenus, ce n'est pas votre augmentation de taxes. Ça, on va le traiter plus tard. OK. C'était l'autre question. Mais c'est l'augmentation des revenus que vous avez. C'est l'augmentation des revenus. Que vous avez besoin pour payer ce qu'il y a à payer. Exactement. OK. Donc, c'est au niveau des rôles d'évaluation. Donc, on vient traiter le sujet dont on parlait, monsieur, précédemment. Donc, au niveau du rôle d'évaluation résiduelle, donc la catégorie de taxation résiduelle, ce qui inclut le résidentiel, en 2024, on était à 973 millions, 19 241. Et en 2025, on est à 980 millions, 902 597. Donc, par les réparations qui ont eu lieu, par les nouvelles constructions, notre masse de rôle d'évaluation va augmenter. Donc, si demain matin, nous n'augmentions pas les taxes, le taux de taxe, ben, on pourrait s'attendre à une augmentation des revenus par l'agrandissement de la ville, par le développement et les rénovations que les gens font. Donc, c'est la distinction qu'il faut faire. Si on ne touche pas au taux de taxe, les revenus augmentent quand même. Okay. Donc, au niveau des terrains verts desservis, on est à 36 millions. Donc, ce qu'il faut comprendre, la raison pourquoi il y a une diminution, c'est que les terrains qui se bâtissent. Ah, donc, c'est logique. Au niveau des 6 logements inclus, il n'y a pratiquement pas de mouvement. Au niveau du non-résidentiel commercial, un léger mouvement d'environ 2 millions de dollars. Et au niveau de l'agricole, une diminution. Donc, on passe de quasiment 4 millions à 3 millions 600 000 au niveau de la valeur agricole. À ça, on ajoute notre projection 2025 au niveau des agrandissements, rénovations et constructions, comme je vous le disais tout à l'heure, et on est aux alentours de 20 millions, ce qui vient apporter notre nouveau rôle d'évaluation 2025 où il n'y a pas de nouvelle évaluation de rôle. Ça va être l'année prochaine, ça, madame, on en parlait tout à l'heure. Donc, cette année, là, notre estimé au niveau de l'évolution de notre rôle d'évaluation, nous frôlions le 1 milliard 100 millions, donc en augmentation d'environ 20 millions de dollars. Au niveau du taux de taxe et des tarifications, donc c'est là que ça devient intéressant. Probablement, les gens ont déjà vu les pages pour voir. Donc, au niveau des taxes foncières, en 2024, nous étions à un taux de 62,7 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, cette année, nous allons passer à 64,7 sous. Donc, ça représente une augmentation de 2 sous, donc de 3,2 %. Et au niveau de la tarification pour services municipaux, donc ce qui est important de comprendre, et on va le voir plus tard, nous avons des tarifications pour les gens qui ont les services. Nous avons bien sûr pas de tarification pour les gens qui n'ont pas de services, on va dire ça comme ça. Donc, on a tout détaillé, puis après ça, on va faire des exemples types de compte de taxes avec service et sans service. Donc, au niveau de l'eau, on a une augmentation de 11 $, donc on passe de 105 $ à 116 $. Au niveau de l'égout, on a une augmentation de 17 $, donc on passe de 122 $ à 139 $. Au niveau de la matière résiduelle, donc encore logiquement, comme on discutait tout à l'heure, il y a une diminution. Deux impacts.
biométhanisation et également tout ce qui est coût de la collecte des matières recyclables qui, à partir de 2025, sera couverte par Éco-entreprise Québec. Donc, le résiduel du coût de la collecte qu'on bénéficie avant ne sera plus déposé par la municipalité. Donc, ça a aussi un impact de ce côté-là à la baisse. Donc, on passe de 180 000 à 174 donc une diminution de 14 Et au niveau de la taxe de secteur, donc les projets de des coûts qu'on redistribue aux gens qui ont les services, donc on passe de 158 à 173 donc une augmentation de 15 En moi, sur ma feuille, j'ai bien sur la feuille, il y a 130. On n'a pas la même chose. Ah, Il y a une correction. oui, il y a une petite erreur de ce côté-là. La version, probablement que vous avez la version qui a été imprimée trop tôt, les excuses. Donc, la résultat d'aujourd'hui est vraiment le bon de ce côté-là. Maintenant, les 84, c'est ça. Oui, tout à fait. On est sur le page. On fait la chose. Donc, l'augmentation au niveau des gens qui ont des services, donc de 29 donc on passe de 573 à 602 pour 2024. Donc, si on regarde, on a regardé vraiment qu'est-ce qui est résidentiel. Si on regarde de façon globale au niveau de la municipalité, vous savez qu'on a différents taux de taxation pour différentes catégories. Donc, au niveau résiduel, qui est le résidentiel principalement, comme je vous disais, on passe de 62,7 sous à 64,7 sous, augmentation de 2 sous, donc à 3,2 Au niveau du non résidentiel, donc le commercial, on passe de 1 et 11 sous, je vais le dire comme ça, là, 1 et 14 sous avec les fractions. Donc, encore là, une augmentation de 3,2 Même chose au niveau de l'agricole, qui est le même taux que le résidentiel. Taux industriel, on passe aussi à 1,14 par 100 d'évaluation, une augmentation de 3,2 Et pour les terrains vagues desservis, on passe de 76 sous à 79 sous et demi, donc une augmentation de 3,2 Donc, l'augmentation a été lissée à 3,2 pour tous les taux des différentes catégories. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? En fait, vous avez donc appliqué 3,2 partout. Oui, tout à fait. C'est la décision. Ça, c'est arbitraire, vous décidez. On aurait pu décider que le terrain vague desservi, ça allait être 8 par exemple. Donc, c'est vraiment une décision de ce côté-là d'y aller de façon uniforme à 3,2 Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on avait décidé, par exemple, d'y aller avec l'agricole à 8 les valeurs foncières sont tellement basses que ça a très peu d'impact sur notre revenu. Donc, c'est vraiment à cette période, malheureusement, c'est vraiment au niveau du résidentiel qu'on va tirer à notre chapeau des taxes. Comparativement à d'autres villes qui sont plus diversifiées, je vais dire comme ça. Bon, les exemples de comptes de taxes. Donc, si vous regardez dans la partie, j'imagine que pour vous, c'est la partie gauche, on a un exemple de taxe avec tous les services. Dans la partie droite, un exemple de compte de taxes sans agriculture et sans égout. Donc, on a pris une évaluation municipale qui est l'évaluation municipale moyenne. Peut-être passer pour. OK, vous le voyez, c'est ça, mais je vais le diminuer. C'est bon, je ne parlais pas que vous le voyez, c'est excuse. Technologie pour s'adapter. Donc, si on y va avec l'exemple de tous les services, donc avec la valeur moyenne de 367 000 donc puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux rôles fonciers, la valeur moyenne n'a pas évolué. Donc, au niveau de la taxation foncière, en 2024, une résidence de 365 000 payait 2 289 de taxes foncières et s'ajoutait à ça 573 de tarification, donc pour un compte de 2 862 Et si on regarde en 2025, ce que ça vient créer, l'augmentation, donc pour la taxe foncière, on passe de 2 289 à 2 362. Et si on ajoute à ça le total de tarification de 600 000 on avait un compte de taxe de 2 964 donc une augmentation pour une résidence humaine de 102 Si on regarde sans aqueduc et sans égout, donc en parlant, on a pris la même valeur moyenne de maison, donc qui veut dire le même montant au niveau des taxes foncières, donc on parle de 2 289 à 2 362 Donc la différence est au niveau du total de tarification. Donc, on vient ajouter un montant de 278
Ce qui fait en sorte qu'on passe à 2640 donc une augmentation de 64 pour la résidence sans aqueduc et sans île. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Oui. Concernant les fausses septiques, il y a un règlement qui a été passé. Oui. C'est la municipalité qui prend en charge le fait que régulièrement. Tout à fait. OK. Donc, une fréquence de passage différente pour les résidences secondaires et les résidences principales. OK. Donc, c'est dans la tarification de ce côté-là, c'est essentiellement la différence qu'on vient voir ici, le 104 qui est ajouté pour on a pris une résidence principale parce qu'on aurait pu avoir 50 exemples de ce côté-là, mais on est allé avec la résidence standard qui a une vidange une fois par année. Donc, ça couvrait au niveau des revenus et des taxes. Donc, on passerait à la dépense. S'il n'y a pas d'autres questions, M. Villard. Droit de mutation. Oui, je ne sais pas si c'est ça que vous avez parlé de 700 000, 1 million. Oui, c'est la taxe de bienvenue. Exactement. La taxe de mutation, c'est la taxe de bienvenue. Donc, le gouvernement a donné le droit aux municipalités et aux villes, il y a quelques années, de venir occuper l'espace au-delà de 500 000 Donc, eux réglementent avec des taux, je veux dire, à travers le Québec, pour la taxe de mutation jusqu'à 500 000 mais ils lui donnaient le droit aux municipalités de venir créer les tranches au-delà de 500 000 Plusieurs municipalités et villes au Québec viennent juste appliquer un 3 au-delà de 500 000 Nous, on a décidé de mettre un palier. Donc, entre 500 et 750 000 on a venu appliquer un 2,5 et au-delà de 250 000 on a venu appliquer un taux de 3 Ce qui fait en sorte qu'on est venu bonifier notre prévision en termes de revenus. La motion a été déposée à la séance de décembre, donc le règlement sera adopté dès janvier pour les taxes de mutation. Okay. Et ça, c'est basé sur la valeur projetée de la propriété. La valeur de transaction. Ouais. J'achète une maison, propriété. On dit qu'on a fait un chalet à 1 million. Donc, j'achète une petite maison. Oui. Il y a un beau terrain, j'achète ça. La taxe de bienvenue est calculée sur ça. Oui. Ça veut dire que demain matin, je peux tout mettre ça à terre, puis je construis une affaire d'1 million, puis je ne paye pas la taxe de bienvenue sur le million. Vous avez validé, effectivement, lorsqu'on achète un terrain, même un terrain vacant, la taxe de mutation, elle est chargée sur le terrain vacant. Et lorsqu'on bâtit, la taxe de mutation n'est pas chargée. Ce qui fait en sorte que la taxe de mutation, elle est chargée lorsqu'on va venir changer de propriétaire. Donc, dans notre cas de figure, il faudrait que je valide, mais effectivement, je crois que à travers tout le processus qui devrait passer à la municipalité pour les avis de démolition, bien sûr, on ne dépend pas qui peut. Effectivement, la personne paierait la taxe de mutation sur la transaction qui a eu lieu. Après ça, procéderait à la démolition. Et si un chalet, par exemple, un chalet, une résidence principale de plusieurs centaines de milliers de dollars qui se bâtit, la taxe de mutation ne serait pas payée sur cet investissement. Ça, vous savez, moi, parce que ça peut être une belle façon dans le fait de dire je fais quelque chose puis de bâtir la. Avec l'idée, mais je ne crois pas qu'on puisse aller si loin que ça. Là. Mais c'est une bonne question. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a fait un terrain qui bâtit, qui paye sur la vraie valeur, puis l'autre fait le petit emploi de fait, puis lui, il vient de ne pas contribuer aux droits de mutation. Effectivement, je ne pense pas qu'on ait cette latitude-là de ce côté-là. Mais à suivre. C'est peut-être pas défendu. C'était peut-être qu'on a nos onglets, on va aller valider. Oui, madame. Oui, est-ce que, je ne sais pas si c'est déjà accepté comme quoi que les gens pourraient payer peut-être des nouveaux propriétaires sur 3 ans ou certaines parties? De notre côté, on n'a pas engagé du côté de la réglementation de ce côté-là. C'est déjà accepté ou? Nous, en fait, la façon dont on fonctionne, c'est un seul versement dans les 30 jours. Fallait que c'est dispendieux. Oui, tout à fait, oui. C'est ça, après 500 000. Mais je voulais savoir, il me semble que c'est accepté, mais je ne suis pas certaine. On va se faire la validation. Est-ce que ça existe 3 ans, ce qui aiderait quand même les nouveaux propriétaires qui arrivent avec énormément de dépenses
à pouvoir à ce moment-là le répartir. On ne l'a pas enlevé encore. Ben, écoutez, le timing est très intéressant pour faire la suite parce qu'on a déposé la motion pour le changement de règlement. On aurait quand même l'annexe s'il y a un ajustement à faire, là, de le faire. Donc, c'est quelque chose pour lequel on pourra valider ce qui se fait à l'erreur, soit benchmarké, puis retourner vers le conseil là, pour la séance de janvier pour venir faire une proposition. Le propriétaire choisir sa période au lieu de notre ministère, parce que vous leur permettez de payer. Même avoir la possibilité de le payer en plusieurs personnes. Je pense qu'on peut regarder ce qui peut se faire effectivement de ce côté-là. C'est un bon point. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je pense les dépenses? Parce que là, on parle de revenus, mais il faut dépenser cet argent-là. Oui, je peux lui baisser la dette. Oui, peut-être vous allez voir qu'on le fait aussi. Donc, peut-être principalement, là, vous parlez des postes qui sont en augmentation majeure. Peut-être au niveau de la sécurité publique, donc la deuxième ligne, passer sous votre intérêt, là, qu'on passe d'un budget de 1 216 800 à un budget de 1 347 500, ce qui est principalement dû à la flotte-part de la Sûreté du Québec qui a augmenté de façon substantielle d'environ de 10 on va le voir dans les slides subséquentes. Donc, un montant non négligeable. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va chercher les valeurs foncières des années précédentes. Donc, on s'est fait rattraper par notre nouveau rôle foncier, là, qui fait en sorte qu'il y a une augmentation de ce côté-là. On va venir en détail là, dans la slide subséquente. Peut-être porter aussi à votre attention au niveau de l'urbanisme et du développement économique, il y a une augmentation de 20,37 donc on parle de 634 700 à 764 000 Une des raisons, c'est qu'on a fait une embauche au courant de l'année. Également, on a quand même un travail de fond à faire au niveau de la réglementation et de la refonte de nos règlements, ce qui fait en sorte qu'on a alloué un budget supplémentaire là, de ce côté-là pour 2025. Il y aura probablement un résiduel à prévoir en 2026 aussi, mais on a quand même là, un travail de fond à faire au niveau de notre réglementation pour s'éloigner des diverses demandes de dérogation mineure que nous pouvons avoir. Donc, il y a vraiment là, un travail qui est fait de ce côté-là, qui est nécessaire, soit dit en passant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation qui a été prévue au budget de ce côté-là. Et sinon, bien sûr, personne passe à côté des frais de financement. Donc, on a plusieurs règlements d'emprunt qu'on a dû refinancer avec les taux du jour. C'est sûr que quand on passe à des règlements d'emprunt qui étaient financés à 1,5-2 et qu'on est financé à du 4,5-5 mais ça fait en sorte que vos frais de financement augmentent de ce côté-là. Sinon, au niveau du remboursement externe, cette année, on parle légère d'une diminution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un pays qui est très peu endetté là, par rapport au niveau moyen du Québec. Donc, nos remboursements capital sont très acceptables et représentent quand même une petite partie de notre budget. Cette année, ça représente 1 115 000 600, une diminution d'environ 20 par rapport à l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fini payer certains emprunts. Il y a plusieurs emprunts qui sont sur plusieurs échéances. Donc, on a fini en 2024 de payer un de ces emprunts qui fait en sorte que le remboursement diminue. Donc, si on regarde nos dépenses, oui. Dans le génie du milieu, en conseil, il y a une erreur, c'est moins 3,8, j'imagine. Oui, effectivement, vous avez raison. Mais non, moi, ma question, c'est l'administration générale. L'année passée, ça a augmenté de 30 %. Oui. Puis là, on augmente de 3,6 cette année. Oui. Ça explique ça quand même. Mais l'administration générale, vous savez, le salaire, du côté-là, le salaire de l'administration. Donc, c'est sûr que nous avons une politique de gestion de la performance qui fait en sorte que les gens ont des augmentations de salaire. Donc, aux alentours de 3,2 3,6 Ça veut dire que le 30 % qui est augmenté l'année passée, c'est. On a eu des embauches. Et en fait, ce qu'on a eu, puis après ça, ces gens-là sont embauchés, puis ces gens-là continuent d'évoluer dans l'organisation, ce qui fait en sorte qu'il y a une partie qui est expliquée par ça. Il y a également une augmentation au niveau des dépenses de ce côté-là. Et ça, autrement dit, tu gardes le même staff, tu augmentes avec performance. Exactement. Puis il y a eu des changements au niveau des dépenses qui font en sorte que le montant a augmenté. Il y a eu significatif de ce côté-là, on est plus en mode maintien. Okay. Je me prends une petite note là, par Question.
Oui, je vais prendre madame derrière, après ça, je vais aller. Je voudrais juste savoir c'est quoi le montant de la dette, puis le pourcentage de la dette. On est aux alentours de 10 millions de dollars. J'ai pas le montant exact, là, mais c'est à peu près ce qu'on a du côté de la dette. Ce qui représente comme pourcentage sur le budget. Bon, après, je vous dirais peut-être 12%, 13%. Dans la Vous savez, Monsieur, la rémunération globale là, qui est versée là, par la municipalité, c'est combien? Parce que nous, je ne le retrouve pas dans le... Oui, j'ai pas l'information, je pourrais vous la fournir parce qu'en fait, les gens sont distribués dans les différents postes. Par exemple, les gens de la voirie sont distribués à travers les lieux, transport, sécurité publique. Les gens de l'administration, un peu en administration, bien sûr, au niveau de l'urbanisme, au niveau de loisirs et culture. Fait que j'ai pas de chiffre avec moi, mais c'est un chiffre qu'on pourrait sortir sans problème pour vous. Parce que l'année passée, on l'avait eu, là, c'était 3,09 millions. Moi, donc, ça va Des charges sociales. Ouais. Vous ne l'avez pas, là, Non, on l'a vu dans la présentation. On a changé substantiellement la présentation là, pour tenter d'alléger. Puis en fait, on va s'adapter aussi de ce côté-là. Donc, s'il y a des éléments qui ressortent, des éléments que les gens posent des questions, maintenant, on pourra rajouter. C'est un document qui va vivre en 2025 aussi, qui sera disponible sur notre site Internet. Donc, tu sais, j'entends la pertinence d'avoir la rémunération globale de ce côté-là. Fait que j'ai pas d'enjeu de l'ajouter. Puis, en fait, quand on rendra disponible, vous l'aurez. Madame Savary, je pourrais vous répondre directement là, pour vous donner cette information. Pour faire le suivi avec les années, là, je sais qu'il y a d'autres municipalités qui l'indiquent, puis d'autres. C'est quand même une bonne référence pour voir la direction tout en haut. Moi, j'aurais une question sur les dépenses que je peux la poser tout de suite. Oui. C'est que, y a-t-il des nouvelles sources de financement que vous entrevoyez dans la culture? Comme, mettons, à Québec, là, ils ont augmenté les frais sur les permis de conduire pour compenser pour le transport en commun. Y a-t-il quelque chose dans ce sens-là ici qui peut, pas nécessairement exactement pareil, mais entrevoyez-vous des nouvelles sources de financement? Parce que, bon, vous donnez l'allocation pour le plus mobile, tout ça, mais y a-t-il moyen d'aller chercher des nouvelles sources? Mais en fait, c'est une des questions qu'on s'est posées dans les dernières semaines. En fait, un des points que j'ai apporté français à réfléchir, c'est qu'en fait, on dépend beaucoup de la taxe foncière résidentielle ou résiduelle, et on est dépendant du développement, on est dépendant des gens qui étaient ces maisons-là. Et en fait, on s'est posé la question, à savoir comment on peut mieux différencier nos sources de revenus. Un des éléments qui est rentré en ligne de compte a été la taxe de mutation. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre la décision d'aller vers là. C'est sûr qu'on ne sera pas capable de compenser 50 de revenus avec d'autres sources, mais en allant chercher quelques milliers de dollars ici et là, ça va mettre moins de pression là, sur nos propriétaires résidentiels. Augmenter la taxation des terrains vagues, installer des comptes d'eau, tu sais, des affaires liées à l'environnement. Est-ce qu'il y a pour donner le message aux gens qui viennent s'installer? Parce que moi, dans le quartier, moi, je suis au Cour-au-Sud, puis je vois installer des maisons dessus là, sur 4 terrains. Ils achètent 4 terrains, ils installent une maison, puis c'est du gazon de bout en bout. Ça, là, ça veut dire de la consommation en eau, monsieur. C'est des maisons qui sont quand même assez imposantes. Là. Mais moi, je me pose des questions sur la consommation en eau. J'en vois beaucoup, là, puis, je veux dire, c'est des gens qui ont des capacités financières, mais on dirait qu'il y a un message que ça coûte pas cher, c'est qui est en train de puis ils utilisent des ressources pour là. Y a-t-il moyen de freiner ça, de passer un message pour dire, ben nous autres, oui, on peut donner du territoire, mais ça coûte cher. Il y a des frais associés à ça. Je parle de la salariée, c'est une discussion qu'on va avoir avec les Français, c'est quelque chose qu'on a amorcé. Comme vous le savez, je suis rentré en poste le 11 novembre, c'est parce que j'ai vécu en un mois. Vraiment, je réalise qu'on a accompli beaucoup dans les mois. On vient de présenter un budget lequel on est fiers et beaucoup d'optimisation et d'efficience qui sont déjà débutées. On va continuer de le faire en 2025. Mais pour nous, c'est quelque chose de très important de venir diversifier notre source de revenus. Donc, c'est sûr qu'on va se pencher là-dessus en 2025. Malheureusement, on n'a pas de quartier industriel, on ne va pas passer un boulevard dans cette période qui va venir faire pousser les commerces, donc on devra penser à une autre façon de venir générer ces revenus. C'est une très bonne question. La question est lancée. Je vais aller sur le après M. Leclerc. Par rapport à la consommation d'eau, même si la maison est plus grosse,
Il n'y a rien que deux personnes qui étaient. Ça ne flèche pas avant de là. Je me suis des gicleurs partout sur le terrain, puis C'est ça, c'est. attention de l'eau, c'est le message que ça envoie. À Bavenir, ça fait que nous autres de l'eau, on a fouille, puis regarde les gicleurs, ça gifle, puis il n'y a pas d'arbre, puis ça fait de l'eau, là, tu sais, là, ça Je vais juste avoir cette discussion-là, la suite, par respect pour ceux qui ont la présentation. Monsieur Leclerc, vous avez une question? Non, pas nécessairement une question, juste une précision, parce qu'on parlait de rémunération globale de tous les employés. Il y a aussi une balance, parce qu'il y a des choses maintenant qu'on fait faire par les employés, puis qui avaient un contrat, donc la progression de la rémunération ne veut pas nécessairement dire plus de dépenses si on enlève des contrats. On peut, M. Leclerc, effectivement, toutes les fois qu'on regarde pour réinternaliser un contrat, là, on fait un petit business case, puis on se pose la question est-ce que c'est plus avantageux de le garder à l'externe ou de le ramener à l'interne. Donc, il y a certains éléments comme ça, on fait tout le temps la réflexion financière à savoir sur du court, moyen et long terme, qu'est-ce qui est plus avantageux pour la municipalité. Mais moi, je ne peux pas tomber en toute humilité, mais l'année passée, c'est l'administration générale a augmenté de 30 Fait que ça, c'est un content. L'année passée, ça a augmenté. En termes d'employés, vous êtes passé de combien d'employés à combien d'employés l'année passée? Oh, je n'ai pas le chiffre exact. De 22 à 30. Il y a eu des embauches, je ne sais pas, il y a eu des embauches. Il y a eu des embauches. Je ne peux pas vous donner le Demandez, on voyait ça dans à cas, ça a augmenté certaines. Oui, tout à fait. Puis pour offrir un meilleur service à la population, c'est la décision que le Conseil a pris de faire certaines embauches. Donc, vous pouvez bonifier les communications, pour venir bonifier le service. En maintenant, quand vous appelez à l'hôtel de ville, quand vous rendez à l'hôtel de ville, il y a un service qui est offert. Donc, vous êtes répondu. Avant, c'était des adjoints qui faisaient ça, donc la fille qui faisait les payes à travers cette bleue paye avec le téléphone pour essayer de répondre à quelqu'un. Et que c'est des décisions qui ont été prises dans le conseil pour venir offrir un meilleur service aux citoyens. Puis après ça, c'est sûr que ça fonctionne bien. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Je ne vous mentirais pas. On a fait certaines optimisations au niveau. Peut-être que vous n'étiez pas là il y a quelques minutes. On a fait une séance extraordinaire. Donc, on a fait une optimisation au niveau de l'administration. Donc, maintenant, je porterai le titre de directeur général des greffiers de trésorerie. Donc, j'aurai le chapeau financier aussi. Donc, je veux juste vous rassurer qu'on fait quand même, on regarde ça dans un but d'optimisation et d'efficience. Pour l'instant, masse salariale et les nombres d'employés qu'on a, de mon constat de moi, je vais le dire comme ça, on est dans un sweet spot qui est quand même très, très efficace pour le service qu'on rend aux citoyens. Madame Sabari. L'administration générale, est-ce que ça inclut le salaire des élus? Oui, tout à fait. Le salaire des élus et des conseillers. Oui. Moi, là-dessus, l'administration générale, j'ai regardé un peu, je ne sais pas si c'était le moment de parler de ça, là. Peut-être vous pourriez continuer pour vos dépenses, puis tu sais, dans une optique générale, j'avais une réflexion à faire là-dessus. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va finir la présentation, puis il y aura toujours une période de questions formelles à la fin. Donc, si vous voulez bien poser votre question, ça va me faire plaisir de faire. Par rapport à l'augmentation du nombre d'employés, je me rappelle d'avoir posé cette question-là. Et la réponse m'avait semblé correcte. Et en plus de ça, ce qu'on nous disait, c'est qu'on implantait la gestion de la performance des employés. On allait marcher par des processus, des suivis. J'espère qu'avec le départ de l'ancien DG, ça n'est pas en train de tomber. Donc, il y a vraiment un engagement des élus de maintenir ces choses-là. Je vous rassure que dans les premières journées, ça a été les premiers dossiers que j'ai réglés, la gestion de la performance pour la fin de l'année. OK. S'assurer que les 4 jours, qu'on est dans la chaîne pour compléter l'année. Donc, oui, ça a été instauré. Ça va être maintenu. Ben, c'est le désir du conseil, mais je sais que. Donc, est-ce qu'il y avait des questions au niveau des dépenses totales? Non? Donc, en fait, je vous amènerai sur une petite assiette qui sont au code part. En fait, qui, pour moi, sont faits par ce que je disais au conseil je ne vais pas dire en rien parce que je ne voulais pas quand je voyais le montant, mais en fait, ce que je leur disais, c'est que nous, Saint-Période, se réveiller le 1er janvier, ben, 2,3 millions de dollars de notre budget de 10 438 000 qui est amputé par le code part.
Oui. Est-ce que la ligne ville de Beaupré, l'usine, est-ce que c'est une usine d'épuration? Oui, Ça en est vraiment fait. ouais, une petite coquille, en fait, qu'il y a eu un changement cet après-midi. Là, il y a des immobilisations là-dedans, on est retiré. Fait que mon excuse, là, je dirais qu'à 2 heures cet après-midi, je suis en train de faire des petits correctifs dans la présentation. On est plus aux alentours de 280 000 là. En fait, il y a 170 000 qu'on doit retrancher. Je ne fais pas la mathématique vite, là, qui représente des immobilisations, donc qui seront payées par le TLCQ. Là, vous m'excuserez, là, le petit chiffre m'a échappé cet après-midi. C'est quel chiffre? C'est 415 000 qui est pas. Oui, à la niveau de ville de Beaupré, usine, le 415 000 n'est pas bon, on va retirer un 170 000 de l'équation. Qui sont des immobilisations, donc quelque chose qui est capitalisable. Ça reste Et 80 000 sur 200. 80 000 sur 200, l'impression. Ça, c'est sûr, ça se pourrait être la caractérisation. Exactement. Oui. Il n'y a pas eu des travaux à l'usine aussi? Des travaux, des pressoirs? Oui, en fait, c'est ça. Dans le fond, parce que il y a une partie qui est un déficit 2024 qui doit être comblé. Et après ça, qui doit avoir les travaux que messieurs mentionnent derrière. Et la part additionnelle qui a été en augmentation de ce côté-là, effectivement. Si on regarde la caractérisation, le pourcentage auquel on arrive comparé à ce que c'était avant, c'est quoi l'augmentation? Écoute, j'ai vu les chiffres dans le tableau, je pourrais le sortir par la suite. Je crois qu'on a passé là, de 24 à 27 là, de ce côté-là. En termes de matière suspensible. J'ai les chiffres, je les ai passés cette semaine, je m'excuse, c'est pas par cœur. Mais c'est pas comme 80 là, C'est pas 80, c'est pas 80 en Et en bas. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi par rapport à tous les autres, les tests des autres municipalités, là, donc ça fait en sorte qu'on répartit tout ça. Donc on passe de 24 à 27 puis des choses comme ça. Et comme je vous dis, vous pourrez venir me voir à la fin, puis je vais vous montrer les chiffres. Donc, au niveau des codes parts, en fait, ce que je voulais vous démontrer à travers tout ça, c'est qu'il y a quand même une grande partie de notre budget qui est computé par les codes parts. Les codes parts qui sont en lien avec nos valeurs foncières, principalement. Il y a d'autres ententes qui sont où la découpe de pourcentage est faite de différentes façons, par exemple par le nombre d'habitants. Mais c'est ce que je voulais porter à votre attention. Donc, il y a quand même une bonne partie de notre budget qui on n'a pas le contrôle, ce sont des charges fixes. Donc, des services qui sont rendus par la MRC, par la SQ, par la communauté métropolitaine de Québec, la région d'Alléman, la ville de Beaupré, le plus mobile, et les contributions des organismes, en fait, est en lien avec notre politique. C'est notre politique d'attribution, autant pour les éléments sportifs que les OBNL qu'on vient souvent appeler. Donc, on a un petit montant de diminution de 600 de ce côté-là, mais rien de significatif. Une question, merci. C'est quoi la tendance dans les 5 dernières années? C'est quoi l'augmentation? Puis, avez-vous le choix? Malheureusement, le choix, c'est lié à notre valeur foncière. L'année passée aussi, c'était. Oui, mais en fait, ce que ça représente, là, ça représente environ 5 comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a aussi notre valeur foncière qui évolue et il y a une augmentation. Quand on combine tout ça, on est aux alentours de 18 par rapport au planifié 2024 et le planifié 2025. Mais l'augmentation, là, je veux dire, peut réduire là, au niveau de la MRC, on est aux alentours de 5 Donc, c'est différents services qui sont offerts par la MRC et on n'a pas vraiment notre mot à dire de ce côté-là. Donc, il faut soit la plupart et nous gagnons du budget. Puis, il y a eu du service. J'ai pas, du haut de un mois, j'ai pas de problème avec la MRC. Encore aujourd'hui, j'ai rentré en contact avec eux autres parce que j'avais différentes questions, j'ai mis ça en service. Après ça, de là à dire est-ce que chaque sou, j'ai l'impression que chaque sou est un retour sur l'investissement, je ne suis pas en mesure de vous répondre, là, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est de l'argent acheté par les fenêtres. Est-ce que c'est négociable, là, par Non, pas du tout, c'est ça, c'est bien une valeur foncière. oui, la valeur foncière. Toutes les portions qui sont définies là, c'est tout par rapport à Beaucoup sont liés à notre valeur foncière, comme je vous disais, d'autres qui sont liés au nombre d'habitants, par exemple, le prix mobile, donc c'est une cote par habitant, un montant par habitant. Donc, il y a différentes façons de nous faire de ça, mais sont principalement liés à notre valeur foncière. la communauté métropolitaine, c'est le nombre de résidents ou c'est la. C'est la valeur foncière sur une fois, je pourrais valider, mais ça, c'est la valeur foncière.
Et pour la MRC, de toute façon, mon RS est là, puis il participe à l'élaboration du budget. Fait qu'on a un peu notre mot à dire là-dessus. Oui, effectivement, c'est un moment, M. Pierre. J'ai vu. Voici ta valeur foncière demande qu'il y ait un peu plus de services nécessairement. La municipalité, le tribunal de comté, puis la. Tu sais, on peut questionner ça, là. Mais pour des lieux comme nous, on est très. On a une valeur foncière très élevée. La popularité, si la valeur foncière augmente de 10 on a nous augmenté le salaire de 10 mais il n'en même pas tout 10 Et puis, je rajouterais à ça, c'est un facteur unifié aussi, donc c'est un rôle foncier unifié, la RFU. Donc, il y a un facteur aussi qui est appliqué selon, je veux dire, la désirabilité ou les différents facteurs qui font en sorte que nous, notre facteur est plus grand que 1. À les municipalités, leur facteur est plus bas que 1, qui fait en sorte que leur valeur foncière réelle peut diminuer. Nous, dans notre cas, quand on vient uniformiser, notre facteur est plus grand que 1, puis on vient bonifier de ce côté-là. Ça a aussi un impact dans le dossier. Il y a une question à soulever là-dedans. Vous savez, en Seine-Lorraine, il y en a soulevé des questions à la Ville de Québec, comme le Québec cause. Oui, tout à fait. Je ne peux pas vous dire que ça arrive. Augmenter des revenus, là, si on pourrait diminuer les dépenses aussi à ce niveau-là. Il y aurait des questionnements à voir aujourd'hui, parce que je pense que, tu sais, c'est pas des relais à la valeur foncière. Je vous invite à regarder dans la presse, c'est vraiment. J'ai vu le main levée derrière M. Lindon, ce qu'il y avait. Non, c'est pas qu'il y a sûrement un membre, soit l'adresse ou un conseiller qui a À la mairesse, nous avons aussi un conseiller en remplacement de la mairesse. Donc, oui. Oui, vous avez parlé de la sécurité publique. Le montant était de 1 347 500. Vous avez dit que c'était la Sûreté du Québec. Principalement, il y a d'autres éléments qui sont là-dedans. Je vais voir dans le détail du budget, mais dans la classification, il y a d'autres éléments de ce côté-là. Qui sont très stables. En fait, on aurait fait le tour du budget, on serait rendu aux immobilisations. Donc, je veux juste m'assurer, en fait, qu'il n'y a pas d'autres questions sur le budget. La question, on va passer au plan triennal. On va. On va faire rester assis à la mairesse. On va adopter tout. On va adopter tout en même temps. Donc, en fait, la façon qu'on va découper ça cette année, c'est on va vous présenter les immobilisations 2025, les 2026 et les 2027. Donc, pour ceux qui peuvent prendre plus qu'un an, on va les retrouver dans chacune des listes. Fait que dans ce cas-là, on a mis le détail des travaux entre parenthèses. Donc, ce qui est important de noter, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran parce que ça explique ça ici. Il y a certains travaux, on a mis une étoile. Donc, pour nous, ces travaux sont conditionnés à l'obtention d'une subvention périodique, donc le programme d'aide à la voirie locale. Donc, on est en attente de certaines réponses. Il y a certaines réponses qu'on a eues, malheureusement, ce vendredi, qui sont négatives. Donc, ce qui fait en sorte que ces travaux-là seront réévalués à savoir est-ce qu'on les fait ou on ne les fait pas, sachant que nous n'avons pas la subvention. La réponse est probablement non. On va les faire de façon différente. Donc, on va en faire une certaine partie et on va pousser à faire les autres travaux. Bref, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile de ce côté-là, c'est qu'il y avait des subventions où on était en attente d'une réponse positive ou négative, et malheureusement, on a reçu quelques réponses jusqu'à maintenant qui sont négatives. Donc, si je vais au niveau de la réflexion de la rue Notre-Dame, en 2025, nous allons être à l'étape des plans et devis. Nous allons effectuer la deuxième phase des travaux de l'avenue Royale. L'avenue Royale qui est derrière l'hôtel de ville, derrière le Chalet-Village. Nous avons fait partie l'an passé, vous avez complété la deuxième partie cette année. Nous avons également des travaux de définition de projet en lien avec le pont Antoine-Bélanger. Le pont Antoine-Bélanger qui est le pont qui sépare Beaupré et Saint-Fériol. Également, rue du Petit-Beau, qui est en lien avec la rue Notre-Dame. Donc, ça va soit les plans de devis de ce côté-là aussi. Certaines réflexions au niveau du Sainte-Marie, Saint-Antoine, comme on vous disait, on attendait une subvention. Malheureusement, pour un des deux, nous n'avons pas obtenu la subvention. Je pense pas qu'on va pas réussir à savoir qu'est-ce qu'on fait comme travaux dans les prochaines années au niveau de ces deux rangs-là. Sinon, il y a un achat de tracteurs et de souffleurs qui est prévu. Divers achats d'équipements de plomberie. M. Desroches. Tracteur, je pense que tu pourrais remplacer le petit Jean-Louis. Non, en fait, c'est un tracteur supplémentaire pour reprendre certains éléments qui étaient donnés à contrat. Donc, il y avait quelqu'un qui mentionnait tout à l'heure
lorsqu'on achète certains équipements, on fait l'analyse de cas. Puis Est-ce que c'est juste un tracteur? c'est juste un tracteur, donc c'est un gros tracteur John Deere avec du matériel là, pour souder la neige, également le faucheur pour faire les fossés. Donc, c'est certains travaux qu'on donnait à Concorde qu'on va récupérer là, de notre côté. Donc, on a fait le calcul, puis ça revenait beaucoup moins cher de procéder nous-mêmes en faisant l'acquisition d'un tracteur. Ça revient moins cher Oui, tout à fait. Oui. que quand quelqu'un part de municipalité puis qui descend au lac du Faubourg pour déneiger le stationnement, alors que la municipalité est desservie par Daniel Lachance qui avait juste à passer un coup de charrue là, puis ça serait terminé. Ben, en fait, c'est pas un char de fil, c'est un tracteur qui va utiliser aussi. Le tracteur part de très près de ce que notre tracteur part. Tout ça revenait au niveau du contrat, là, essentiellement, le coût était. Ben, il passe avec des tracteurs partout, là, tout le monde fait déneiger sans entrée par lui. Là, il pourrait déneiger, ça se fait pas mal. Ben, Je ne pas, plutôt que d'amener du monde de Saint-Péréal, il fait descendre avec un tracteur, des fois un pick-up, puis n'importe quoi. Comme une étude financière a été faite, et en fait, ça a donné un meilleur marché là, de fonctionner de notre côté avec le tracteur. Une étude financière. Oui, Donc, ça soit de faire. OK. Je sais pas. Connaissez, monsieur, vous venez son nom, si vous voulez l'envoyer. Pas du tout. On va par la suite, je vais vous montrer pour avoir des informations. Donc, si je continue, divers achats d'équipements de plomberie. Donc, c'est tel que tel, sur certaines choses qu'on vient bien capitaliser. La touchette, plans et devis. Certains travaux à l'hôtel de ville, donc on parle de travaux physiques et de travaux de filage également pour penser lier l'Internet. Donc, finalement, nous fonctionnons avec le Wi-Fi, ce qui crée quand même certains problèmes de ce côté-là. Donc, on a engagé une firme pour nous conseiller de ce côté-là et on va effectuer des travaux en 2025. Sinon, un 25 000 annuel, ça fait quand même quelques années, là, on fait des travaux d'amélioration dans le garage municipal, qui à chaque année, il y a un 25 000 qui est investi pour venir optimiser notre garage. Donc, encore cette année, c'est prévu. Les travaux vont être faits au niveau de la gestion de l'inventaire de l'information. Sinon, plan de réflexion des rangs, hein, donc on veut mettre en place une vision pour venir mettre à jour nos infrastructures au niveau des rangs. Donc, il y a des sous qui sont prévus de ce côté-là. Sinon, quelques travaux du côté de la rue du Blé et de la rue Gigard. Et sinon, certains logiciels au niveau de la gestion des actifs et du matériel informatique à prévoir également. Sinon, la fontaine du lac Sobo est en train donc il faudra la remplacer également. Donc, il y a 10 000 de ce côté-là qui sera payé par le fonds PAP et Talenjeux sur le plan passant. Sinon, divers achats d'équipements, certains travaux avec l'église en lien avec l'accessibilité. Donc, comme vous le savez peut-être, nous avons fait des travaux d'aménagement des salles de bain cette année. Donc, cette année, on met notre focus sur l'accessibilité universelle au niveau de l'église. Donc, il y aura des travaux pour aménager l'accès et à l'église en soi et au niveau des toilettes également. Sinon, un projet prévu par les loisirs, donc un achat de terrain de pickleball à mobile. Donc, au but de pouvoir utiliser notre espace de patinoire au long de l'année. Donc, vraiment, quelque chose d'intéressant de ce côté-là, encore payé par le fonds par le terrain de jeu. Sinon, nous avons un projet d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, vous savez qu'il y en a une à l'hôtel de ville. On va peut-être regarder la possibilité d'en installer une au cœur du lac. Vous savez, les subventions du côté d'Hydro-Québec sont très alléchantes de ce côté-là. On parle de 80-90 %. Donc, on va regarder cette opportunité pour installer une borne de recharge et livrer ce service-là dans le cadre du village. Juste une petite question, quand vous parlez d'hôtel de ville, oui. On parle-tu de l'hôtel de ville? 150 rue du Moulin, qui est à la sortie du Faubourg-Nord. OK. Ouais. Ça, ici, vous appelez ça comment? Sur le 33 rue de l'Église. Là, ici, le centre de maison. Alors, ça a déjà été peut-être une bataille. Je vais poser la question. Si on dit l'hôtel de ville, ben, ça comprend les deux. Et si vous êtes l'hôtel de ville,
C'est rue du Moulin, je comprends, c'est juste sur. La référence, je ne l'ai pas embarqué dans cette bataille que je ne connaissais pas là, mes excuses. Mais quand on fait référence à l'hôtel de ville dans la présentation, on fait vraiment référence au 150 rue du Moulin. Sinon, les travaux prévus ont un lien multifonctionnel pour Saint-Julien, donc ça fait quand même quelques années que c'est prévu, la subvention est là. Donc, on va regarder ça pour 2025. Sinon, les travaux de définition de projet au niveau de la route verte, et également au niveau d'un potentiel trottoir au village. Vous allez voir, c'est des travaux qui vont s'étirer sur plusieurs années, donc vous allez les voir dans des immobilisations 2026 et 2027. Sinon, nous allons compléter les travaux en lien avec notre image de marque, les choses que nous allons débuter en 2024 et que nous avons très hâte de vous présenter. Sinon, l'achat d'un camion zéro et d'affichage. Donc, nous avons prévu de mettre à terme des projets d'enseigne à l'entrée de la ville, et également l'installation de 3 stèles. Les stèles sont des écrans d'affichage dynamiques, donc une à l'hôtel de ville, à 50 rue du Moulin, une ici, au 33 rue de l'Église, et une extérieure, à 2 facettes, qui sera prévue de tout près du président. Qu'est-ce que vous entendez par image de marque? C'est en fait notre logo. Le changer le logo? Bon, Ouais, c'est des travaux qui ont été dictés et tout ce qui vient avec ça, donc le branding de certains éléments. Oui. Le camion, je suis juste curieux, au même titre que la super, le monsieur était très. Les questions intéressantes, mais vous avez besoin d'un camion, vous avez besoin d'un camion pour remplacer, vous avez. En fait, au niveau du camion zéro, on est en train de se positionner pour les prochaines années en termes de déménagement. On va se poser la question, est-ce qu'on veut reprendre une partie du déménagement ou continuer à donner à contrat? Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fonctionne beaucoup en location du côté du zéro. Et l'analyse financière qu'on a fait, c'est qu'on est capable de générer un paiement de camion seulement en prenant les sous qu'on prend pour louer des camions à tous les ans, les camions zéro. On est capable de prendre à peu près 40% de ce montant-là, puis ça va rembourser le camion. Quand on prend le temps de prendre un pas de recul et regarder financièrement qu'est-ce qui fait du sens, là, ça en fait partie des choses comme ça. Et quand même, les économies qu'on génère dans le budget, on est capable de payer l'immobilisation qui est bien. Incluant l'entretien et la remise en état au Oui, effectivement, c'est quelque chose. J'ai une autre question, moi, c'est le boisé, la rue du boisé. Non. C'est bon, c'est les là-dessus. Non, mais là, ce que je suis surpris, je vois qu'il y a des arpenteurs qui absentent dans la rue du Boisé, parce qu'il y a un boisé, là, le boisé à M. Bélic, anciennement, qui avait dit à Mme Brémond. OK. Là, je me demandais, il n'y a pas de travaux pour ça, d'aqueduc, quelque chose? Vous parlez de la boisée, la cliente. Oui. Oui, en fait, un projet qui a été déposé, effectivement, du côté de la cliente, qui est propriété de Mme Brémond. Effectivement. Donc, ça fait qu'il y a des activités qui se passent de ce côté-là. Il y a effectivement quelque chose qui a été déposé à la ville il y a quelques années. Ils sont revenus récemment avec un nouveau projet différent. Donc, effectivement, au niveau de la cliente, il y a un Pinède. Pinède. Ouais. Puis, c'est quoi, on peut, comme quelque chose, savoir c'est quoi qui se passe, c'est ça? C'est un projet municipal. C'est un projet de C'est un rumeur qui a suscité bien de la grogne. Oui, c'est qu'on a élevé la rue des Rocs du Boisé. Moi, c'est pas qu'on fait que ça, mais il faut savoir comment ça marche, c'est pas le processus. Bien, en fait, il faut regarder là, en termes de. Ça dépend du zonage. Donc, s'il y a un changement de zonage à faire, vous avez un droit de parole. S'il n'y a pas de changement de zonage à faire, je n'ai pas d'informations. Mais si le zonage est déjà fait pour du résidentiel, ben, en fait, ils sont en droit sans aucune demande à la municipalité de développer. Là, il va-tu avoir une présentation quelque part, c'est quoi le projet, mais tu prends une maison, ou là, tu prends une maison, c'est quoi qu'ils font? Bien, effectivement, à un certain moment, on sera déjà retourné. Je me permets, pour amener la période des questions, c'est uniquement considérant que nous sommes dans une séance extraordinaire, c'est vraiment des questions sur le budget, mais. C'était juste sur le budget. En fait, parce que je voulais savoir s'il investait de l'argent pour développer le boisé. C'était ça ma question. Pas de notre côté. En fait, il y a une personne qui est prévue. Parce que là, il y a pas tout, là, c'est ça. Il va falloir effectivement qu'il y ait un projet d'aqueduc et d'égout, là. C'est ça. Effectivement, qui se fait à la charge de l'entreprise. Ça serait pas en 2025. Mais c'est pas nous. C'est pas nous qui déboursons ça. Même c'est l'entrepreneur qui va ouvrir la rue.
et qui va mettre les infrastructures, et après, on va céder la rue à la municipalité. Donc, c'est pas à notre charge. Nous, c'est vraiment les immobilisations que la ville fait en 2025, 2026, 2027. Donc, ça n'appartient pas, ces coûts-là n'appartiennent pas à la ville. Là, à qui je dois parler pour avoir du détail là-dessus? En fait, tu sais, là, présentement, c'est un cas en primaire qui a été déposé, mais on n'est pas à l'étape de poser des questions. Mais lorsqu'on se prend en mesure d'avoir plus d'informations, que le promoteur a un projet concret, il y aura un cycle de présentation qui sera prévu de ce côté-là. Puis, comme je vous le dis, si tout ce que le promoteur a imprimé, si le zonage le permet, il n'y aura pas grand mot à dire de ce côté-là. Oui, mais là, vous changez des règlements pendant l'année. Fait que là, ça, c'est un livre. Là, j'arrêterai là. Mais moi, je veux juste comprendre plus. Ben, c'est pas bien certain, par la suite, je peux quand je vous coordonner, on pourra rentrer en contact avec l'ensemble de ce côté-là. Puis, lorsque j'ai plus d'informations, je peux vous laisser faire. OK, merci. Donc, au niveau des immobilisations rémétistes, oui, excusez-moi. Parce que tantôt, vous avez dit bien multifonctionnel dans Saint-Julien, Oui. 600 000. Oui, C'est certainement pas un centre multifonctionnel. un lien multifonctionnel. On parle vraiment de piste d'utilisage aux endroits les vélos, les gens à pied. Oui, non, pas de centre multifonctionnel, effectivement, parce que c'est ça. On parle D'un lien donc, qui va venir ramener de la mur royale jusqu'au parc du Mont-Saint-Anne. Donc, vraiment, là, Parce que la comptable une piste cyclable. oui, plus cyclable, bien multi-usage, appelez-le comme vous voulez, là, mais dans le fond, le but, c'est d'aménager quelque chose d'officiel de ce côté-là, permettre que les gens puissent marcher en sécurité. Ouais, c'est la ville moyenne. Pardon? Est-ce que tu peux aller sur la ville moyenne? Oui, effectivement, c'est une belle collée sur la Ben, je veux dire, c'est plus. Par exemple, la ville moyenne. C'est la rente de l'île. Donc, le Grand Saint-Julien, ça va partir de la ville royale, donc de chez Dany, le marché du village, Ah. jusqu'au parc du Mont-Saint-Anne. Donc, on continue les immobilisations. Ça suscite beaucoup d'intérêt, je suis content d'entendre ça. C'est sûr qu'en 2026, on va débuter les travaux pour la rue Notre-Dame. Également des travaux qui sont prévus sur la rue de Campanule. On sera encore en définition de projet pour le pont Antoine Bélanger. Vous savez que c'est des travaux qui sont prévus par le MTQ. Donc, on va juste s'assurer d'être là au bon moment et pouvoir placer les infrastructures qu'on a besoin de ce côté-là. Sinon, la rue du Thibault, en lien avec la rue Notre-Dame, on se fait en nos travaux. Encore là, Jean Sainte-Marie, Jean Saint-Antoine, tout dépendant du positionnement que le Conseil prendra au niveau de la réflexion des rangs et de l'obtention, de la non-obtention des différentes subventions resteront ces travaux-là vont demeurer ou seront modifiés. Sinon, nous avons un projet d'achat de baguettes de rue avec Beaupré qui est prévu en 2026. Sinon, on continue les travaux en fait, on continue pas les travaux, on fait les travaux sur la rue Touchette qui était en définition en 2025. Certains achats de vêtements au niveau de la sécurité incendie. On continue le plan de réflexion des rangs, donc on est à la fin de tout ça. Achat de défibrillateurs et de formation citoyenne. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de défibrillateurs dans les municipalités. Il y a quand même des nouveaux programmes de subvention de ce côté-là. Donc, c'est une opportunité qu'on va saisir. Et sachez que les montants qui sont marqués là n'incluent pas les subventions. Donc, juste pour vous porter à votre attention. Donc, on termine les travaux du multifonctionnel au Grand Saint-Julien et on serait là potentiellement, bien sûr, à débuter les travaux, faire les travaux préparatoires pour la route verte. Et après ça, ça veut les travaux matériel informatique et logiciels et également certains travaux préparatoires pour éventuellement pour le village. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les immobilisations 2026? Cette question bien fonctionnelle. Oui. C'est bien. Il y en a pour 3 de millions. C'est un 50 l'autre. Il y a peut-être un avis qui a été fait, oui, comment ça va être utilisé. Moi, je regarde le trottoir dans le secteur ouest, le nombre de personnes qui passent là, c'est pas. Je ne crois pas qu'il y ait une analyse du nombre de passages qui a été fait, parce que je suis en train de voir au niveau des grands élus. C'est quelque chose qu'on va regarder, effectivement. Parce que. 100 000, je pense que non. Ben, c'est 750 000. Parce que je regarde le trottoir dans le secteur ouest. Moi, à un moment donné, je pensais que ça aurait été mieux de le faire
pas nécessairement sur le long de la route. Là, après ça, ça a été asphalté, c'est ci, c'est ça. Il faut dire que oui, ben, du monde se promenait là. Le monde prenne l'avenue Royale en arrière, c'est plus tranquille. Ouais, tu sais, Puis, il n'y a pas de trafic. Je pense que le conseil vous a entendu, que comment se pencher sur on fait des liens multifonctionnels. Madame Nadeau, Peut-être juste ajouter comme spécification, tu nous parliez de subventions qui n'étaient pas incluses dans le prix. C'est un bel exemple, là, peut-être celui-là. oui, il me semble que la subvention est à 50% du montant. Donc, le 50% de ce montant-là qui est subventionné. Ouais. Oh, Je comprends qu'en bout de ligne, c'est moi qui va. Ben, c'est nous autres qui payent que tu lèves la subvention. Donc, je trouve que c'est pour dire les choses, mais le besoin de celle-là. Ça, la première des choses qu'on pourrait s'assurer. Ben, je pense que le conseil dans la salle vous a entendu, après ça, pour porter les délibérations nécessaires pour la suite des choses. Si je me permets de terminer, en fait, avec d'autres questions par rapport à 2026, on va regarder la courte liste de 2027. Après ça, on va se rassembler et on aura la période de questions officielles jusqu'au délai. Donc, on peut voir si jamais il y a des commentaires ou des questions, là, on va programmer de façon générale. Ça convient tout le monde. Donc, au niveau des immobilisations 2027, donc, nous avons les travaux prévus au pont Antoine Bélanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux du LTQ sont financés par le LTQ. Nous, on est vraiment dans des travaux d'infrastructure, afin de regarder certaines possibilités de se raccorder au réseau de Beaupré. Fait qu'on a vraiment les montants estimés à haut niveau. On est en train de faire les études en 2025. Donc, on se posera la question à savoir est-ce que ça vaut la peine. Et après ça, une fois qu'on a les montants, on pourra venir les raffiner et les réajuster. Juste vous dire qu'il y a des sommes qui sont prévues, mais pour l'instant, c'est abstrait au niveau. Vous voulez évoluer des sommes. Donc, la situation va évoluer, puis après ça, bien, tout ça se développera dans les prochaines années. Juste pour être sûr, parce que c'est pas où est-ce que la Jean Rose, les chiffres Jean Rose, c'est ça? Oui, exactement. Et là, il en profite-tu pour faire marcher les dates ou. Non, pas du tout. Je pense qu'on fait pas prévu de ce côté-là. C'est vraiment une discussion avec la LTQ. Je n'ai pas l'information, mais la connaissance, on est vraiment juste dans la réflexion du pont en ce moment. Il n'y aura plus de lac. Il n'y aura plus de date? De lac, il n'y aura plus. C'est clair. Mais le lac est déjà asséché. Ouais, mais tu sais, il a enlevé les sortes, mais il n'est pas question de remettre ça là, de ce que moi j'ai compris. Sinon, Rang Saint-Antoine et Rang Sainte-Marie, même commentaire là, que dans les 2 années précédentes, selon l'obtention des subventions, le conseil va se poser à savoir l'envergure des travaux qu'on veut associer dans là. Sinon, on a l'achat d'une pompe pour un puits. Donc, toutes nos pompes sont fonctionnelles. On sait que pour commander des pompes, ça a un délai de livraison très élevé pour qu'on puisse garder un bon backup. On a voulu faire l'exercice l'année dernière. On a acheté une pompe en backup, puis une chance qu'on l'a eu parce qu'il y a des pompes qui est brisées. Donc, on va refaire l'exercice, on va aller chercher une pompe en backup de ce côté-là. Sinon, encore des sommes qui sont prévues au niveau logiciel et matériel informatique. Quand même, c'est des estimés, donc ils vont se raffiner pour 2026 et 2027. Sinon, nous avons des travaux prévus à la caserne, au niveau des douches. Encore là, selon l'évolution de notre plan de revitalisation du village, il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Les routes vertes et trottoirs, on rentre dans un mode de travaux préparatoires, même au niveau du village, les trottoirs au village, par exemple, dans les travaux préparatoires, mais également dans les travaux. Donc, pour 2027, c'est ce qui se fait visé de ce côté-là. On n'a pas encore fait énormément de subventions de ce côté-là. C'est sûr qu'on va en faire. Après ça, le conseil, si on a des subventions, on est content. Si on n'a pas de subvention, le conseil va se positionner à savoir si on va également des travaux. Encore là, ce sont les estimés à haut niveau. Il faut faire des définitions de projet avant de savoir, d'avoir une meilleure idée des travaux, de l'envergure des travaux. Donc, c'est des sommes qui ont été estimées. Et lorsqu'on aura une définition de projet qui sera plus complète, on sera en mesure de venir affiner les montants qui sont payés de ce côté. C'est quoi cette route verte? La route verte, en fait, c'est la vestibule qui traverse le Québec. Donc, on a eu des pourparlers avec certains organismes qui s'occupent de chapeauter tout ça pour faire passer la route verte dans notre village. Moi, ça fait le tour du côté de la présentation.
Donc, j'arrête pas de parler là. Le conseil, Oui. peut se rassembler. Bon, merci beaucoup. Je suis ému pour cette présentation très complète. Alors, je ne sais pas si dans le fond, nous allons officiellement à la période de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Qui sont bien sûr en lien sur ce qui vient d'être présenté. Donc, Je suis capable de faire un lien. allez-y, monsieur Pierre. Sur la question de l'eau potable, on sait qu'à un moment donné, il a manqué de focus sur les objectifs qu'on veut rencontrer. Il y a eu comme un laisser-aller avant, je crois, que vous ayez été nommé. J'en ai parlé, puis vous avez une réaction. Les choses se sont placées. Je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal en contrôle, on a des outils. Puis, d'un point de vue du ministère, la punition qu'ils nous ont donnée, ben là, je pense qu'on devrait pas être sujet à une autre punition pour ne pas s'être occupé du dossier. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous prévoyez pour s'assurer qu'effectivement, le focus va être dessus pour les membres du conseil, pour l'administration, puis pour les citoyens, pour surveiller que vous en occupez réellement. Moi, c'est la question que je me pose, là, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop. Puis d'un coup, pour mettre un rapport au gouvernement, on s'aperçoit qu'on n'a pas rencontré les objectifs. Comment ça se fait qu'on ne rencontre pas les objectifs? Vous avez posé plusieurs questions, mais je vais répondre à celle de qu'est-ce que le conseil va faire. Vous savez, monsieur Pilote, maintenant, nous avons monsieur Benoît Cloutier, comme vous le savez, qui s'occupe étroitement de ce dossier-là. Et c'est également le dossier de monsieur Stéphane Racine, conseiller, qui siège aussi là, dans ces réunions-là. Donc, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais assurément, on garde ça de plus près. Ça a été discuté, mais là, c'est même pas l'entièreté du conseil qui est au courant, mais ça a été discuté de voir à faire des présentations. Tu sais, quitte à ce que ce soit peut-être 1 à 2 fois par année pour présenter, essayer de vulgariser ça aussi, parce que c'est pas mal. Vous avez, on sait que vous avez plus de connaissances par rapport à ces dossiers-là, mais assurément, je pense que c'est pertinent de pouvoir vulgariser où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Je ne sais pas si monsieur le ministre, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben oui, peut-être en fait, du haut de mes 1 mois d'expérience, en fait, déjà avec M. Cloutier, on fait réutiliser les tâches, je vais dire comme ça. Je pense que dans les dernières personnes qui vont voir au niveau de la direction générale, on a occupé certains rôles dans certains comités ou certaines rencontres. Et le constat est que quand on n'a pas l'information, on n'est pas l'expert, ben, ça fait en sorte que les interventions sont peut-être plus complexes. Donc, on est revenu avec M. Cloutier, qui est aussi le directeur général adjoint, que c'est lui qui a siégé sur le comité de ce côté-là. C'est lui l'expert, donc ça va permettre d'éviter de jeu du téléphone, s'assurer qu'il y a des interventions directes et que l'information qui lui soit passée soit l'information juste, qu'il soit capable, le fait qu'il comprenne mieux le dossier, va lui permettre d'intervenir un peu plus rapidement que si c'était moi, par exemple, qui était présent. Donc, on s'est déjà un petit peu à match pour s'assurer que nos interventions avec nos différents partenaires soient plus efficaces, je veux dire comme ça. Donc, ça répond à votre question. J'en avais une autre. Une question? Oui, c'est par rapport à ce que Madame a mentionné tantôt, les grands terrains, une résidence, un capelot, on sait qu'on a des objectifs de densification. Si tu prends 4 terrains pour une résidence, tu t'aides pas au niveau de densification, il va falloir que ça soit plus dense en quelque part. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que les gens qui se bâtissent ces super grosses maisons-là, ben, d'un point de vue du droit de mutation, d'un point de vue de taxation, qu'on en tienne compte. Parce que, comme je disais, c'est pas parce que tu as une grosse maison que ça prend nécessairement plus d'eau, mais c'est certain que tu n'as pas les 4 résidences qui pourraient être là. Je veux juste pour assurer là, que ça s'est vu 4 terrains, je ne sais pas. Je peux aller vous montrer. Mais
questionnement parce que dans le faubourg olympique, ça se passe là, Ouais. mais il y avait Madame Salari, je dois ramener, je m'excuse. Je parlais de la résidence de M. Papard. M. Papard, c'est 2 terrains. Donc, ça a été 2 terrains qui ont été limités. Je pense pas que ça devrait passer, mais si c'est vu, là, 4 terrains. Donc, ça se voit 2 terrains. Là. Puis, ben, des fois, là, on voit les gens se tapent la passe sur les 2 terrains. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Mais je veux juste vous rassurer que c'est pas chose commune de voir des gens merger des terrains. Vous pouvez voir, par exemple, dans le secret des neiges, qui est le nouveau développement sur la rue de Vancouver, ce sont des grands terrains, et ce sont des grands terrains sans step. Ça fait ça. Pas le choix d'aller de ce côté-là. Sur des pilotes, sur des myrtilles. Quand je pensais, j'ai regardé ça, là, c'est. Oui, mais c'est parce qu'en contrepartie, là, dans le faubourg olympique, il y avait un plan d'installer des maisons de ville. Sur des petits terrains, des maisons solides, mais comme ils peuvent faire de Airbnb, de location, c'est approprié, ben, ils ont arrêté d'abandonner le promoteur et décidé de changer de style. De classification. Madame Savary, je vous invite à aller voir sur le site, mais c'est toujours prévu, des maisons rangées, des maisons jumelées, puis les autres changements de ce côté-là. Moi, j'ai su ça de quelqu'un qui le connaît, qui est éventuellement, je sais pas. Et je veux pour assurer que tout ce qui est déposé à la municipalité, que le lotissement a été fait en conséquence. Donc, si jamais il y a des changements à faire de ce côté-là, et M. Boucher désire faire des changements, ben, il devra passer par la municipalité, puis ça devra être sous l'approbation de faire le lotissement. Donc, je comprends qu'il y a des discussions qui se font peut-être au point de la vue, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, madame. Juste un souhait, oui, parce que vous avez quand même donné des explications à peu près, pardon, concernant le thème dysfonctionnel, oui, je suis prise de travailler en voisin depuis un peu. Je peux dire que le souhait serait qu'on ait une consultation des citoyens pour voir est-ce que vraiment c'est entre le marché, je ne dis pas que c'est pas bien, que c'est pas date, c'est juste parce qu'à un moment donné, on a 600 000 est-ce qu'on a 600 000 là, on a déjà réfléchi. Tantôt, il disait qu'il y avait une suspension de 3 ans. Moi, comme tu sais, que les subventions, j'ai travaillé dans 4 municipalités différentes, comme chef de division culturelle, directeur des loisirs, puis après ça, comme professeur de Cégep Montréal, on va dire encore. Cette année, en tout cas pour le 2025, si on a des subventions, j'espère qu'on va les avoir avec des aqueducs, je ne suis pas sûre qu'on va les avoir au niveau des équipements et tout ça, parce que ce que j'entends aussi, c'est que c'est plus limité. Pour le Québec, comme tu fais l'usage aussi dans le milieu. Je confirme que la subvention est approuvée en attente des travaux. De ce côté-là, les sommes sont réservées, oui, effectivement. OK, oui, c'est 50%. Oui, c'est justement le 50% des travaux, si je me rappelle bien. Donc, l'endroit est déjà décidé. Le plan a été déposé dans la demande de subvention. La première demande de subvention qui a été faite, c'est en 3 mois, si je me rappelle bien. On l'a fait évoluer en ligne dispensable pour aller plus de clientèle de ce côté-là. Donc, on aura à se pencher pour tout ça, mais les sommes sont vraiment sécurisées du côté du programme de subvention. Est-ce qu'on va avoir une présentation quelconque de citoyens? Il y a une consultation. Je ne veux pas avancer pour la mairesse, mais ça peut être très intéressant à ce que je sais. Effectivement, on en prend bonne note, on va en discuter entre nous. Je trouve l'idée très bonne, effectivement. Non, parce que je vais en parler partout, mais je suis d'accord avec tout. Je pense que c'est une question de budget, c'est ça? Okay. La ligne verte, la même affaire. J'imagine que vous travaillez avec la Fédération Vélo Québec, c'est ça? Oui, OK. Donc, la même affaire, à ce moment-là, une présentation pour qu'on puisse tout donner. C'est possible. Oui, absolument. Nous aussi, on a hâte d'avoir. C'est sûr que les organismes peuvent le prendre, les citoyens aussi peuvent. Oui, c'est un travail de concert avec certains élus, puis en fonction de l'administration, effectivement. On n'est pas à l'étape de déploiement classique, parce que on est vraiment dans la définition de projet. Oui, madame Sylvain. Moi, c'est par rapport à les dépenses liées au de l'administration. On parlait tantôt, le budget relié à l'administration. L'année passée, il y avait eu une bonne augmentation à ce niveau-là, ce chapitre-là. Puis, moi, j'ai regardé un peu les budgets des autres municipalités dans la MRC. J'ai dit, je vais comparer un peu les autres municipalités. Mais premièrement, je veux savoir, c'est sûr, quand vous engagez des dépenses dans ces postes-là, est-ce que vous avez un comparable? Est-ce que vous avez des normes qui sont proposées par le gouvernement au niveau du nom des municipalités? Pour des références, ça a-tu bon sens d'aller visiter ça, d'aller embaucher dans le monde de telle affaire?
Parce que moi, j'ai comparé avec les autres municipalités. J'ai comparé les frais d'administration avec Rochefort, OK? Pour le budget de l'année passée, puis pour l'administration, ça nous coûte quasiment aussi cher que Rochefort. Il y a 2 fois plus de revenus de taxes que nous autres. Ça nous coûte 87% de ce que ça coûte à Rochefort. C'était pour le budget 2024. Fait que, c'est un comparable. Quand tu regardes ça, tu te dis, barouche, on a un gros staff, on est staffé de full. Est-ce que c'est tout d'une must-have? Il y a du nice to have là-dedans, parce que moi, quand je travaillais dans mon autre vie, avec mon employeur, on se posait la question, c'est-tu nécessaire d'avoir ça ou bien c'est nice to have? Premièrement, j'ai comparé avec Bois-Chapelle. Deuxièmement, j'ai comparé avec une municipalité qui a à peu près le même revenu de taxe que nous autres, OK? Exactement la même, puis à peu près les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'au poste de l'administration, les dépenses à l'administration, j'étais à Château-Richer. Château-Richer, ils ont les mêmes revenus à peu près, ça c'est en 2024. Puis, nos frais d'administration sont 50% plus élevés que Château-Richer. C'est des calculs, c'est mathématique, c'est facile à calculer. Fait que, puis, il y a aussi le niveau d'employés, le nombre d'employés qu'ils ont dans les autres municipalités. On a quasiment autant d'employés, nous autres, qu'à Rochefort. Bon, Donc, est-ce qu'elle peut vous donner un début de réponse? Parce que là, même si vous me donnez, oui, mais là, c'est pas une question. Vous faites une présentation de toutes vos recherches. Oui, mais c'est les recherches, je pose pas de question. Oui, mais Mme Savary, J'ai pas fini. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous allez faire pour amener les frais d'administration à un niveau acceptable, compte tenu des revenus liés aux taxes des résidents. On a parlé tantôt, c'est votre seul source de financement, puis là, ça a augmenté beaucoup moins là, cette année. Là. L'année passée, il y avait une forte, ça baisse les revenus parce que, bon, il y a moins de développement. Donc, il faut répondre à Mme Savary, parce que là, il y a vraiment plusieurs questions. Là. Donc, tout d'abord, à la première question, quand vous disiez est-ce que vous avez comme une norme, j'ai envie de vous dire, il y a certains postes qui sont régis. Donc, le directeur général, par exemple, et le greffier trésorier. Mais après ça, ça va avec le besoin de la municipalité. C'est sûr que je vous dirais, jusqu'à récemment, on a convenu d'essayer d'arrêter de se comparer parce que c'est très difficile de se comparer quand on n'est pas à la même place au niveau des infrastructures, on n'est pas à la même place au niveau des services, on n'est pas, fait que c'est très difficile de comparer et de dire, ah oui, c'est exactement la même chose, Donc, en ce moment, à la question, est-ce qu'on trouve qu'on a trop d'employés? Je vous répondrais non. Honnêtement, là, je vous dirais, le conseil, je parle au nom du conseil, mais n'hésitez pas à me couper, là, mais je dirais, on est très fiers de ce qu'on est capable d'offrir en ce moment comme niveau de qualité et de service aux citoyens. On est en train de remettre certaines choses à niveau, de mettre des processus en place, les gens se sentent, puis là, monsieur Inès, vous compléterez, mais on sent que dans l'administration, les gens font le travail qu'ils ont à faire, savent ce qu'ils ont à faire. Donc, on avance, je vous dirais, bien. On avance vraiment bien. Alors, est-ce qu'on pense en embaucher plus? Non. Il n'y a pas de besoin de plus. Un peu comme M. Inès disait tout à l'heure, je pense qu'on a pas un sweet spot. Est-ce que le fait que, comme vous disiez, comparé à Bois-Châtel, je ne peux pas comparer à Bois-Châtel, mais est-ce que demain, on a 2000 résidents de plus, je pense qu'il faut une ressource de plus, pas nécessairement, vous comprenez? Je pense qu'à un moment donné, tu as assez de ressources, puis tu ne peux pas comparer comme ça. C'est ma réponse. C'est-à-dire de tes revenus, de taxation, de l'existence. Tout à fait. Fait que des fois, quand tes revenus sont limités, tu n'as pas le choix, comme maçon, d'avoir des ressources additionnelles pour faire le ménage dans la maison, ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas tes revenus. Fait qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Donc, moi, c'est un commentaire que je fais quand je regarde ça. C'est sûr que c'est difficile de se comparer, mais il y a quand même une réalité terrain. Le test du réalisme, là, quand tu as des revenus de 7 millions, puis que ça 25% en frais d'administration, c'est élevé, il y a un nombre d'employés. Parce que moi, c'est mon commentaire. Je suis juste pas cher, mais c'est une revenus de 7 millions, pas de 7 millions. Non, 7 millions de taxes. De taxes. Moi, je regarde les taxes.
Parce que c'est ça votre revenu principal, comme on disait tantôt. Là. Fait que c'est un compte rendu de ma recherche que j'ai faite et que je trouve un petit peu difficile à accepter. Dans la salariée, je vous propose de vous transférer ce que vous avez fait, on va faire plaisir de le regarder, on va regarder ça ensemble. C'est pas compliqué ce que j'ai fait, vous pouvez faire quand vous faites votre budget aussi, de regarder. Si vous voulez qu'on trouve les ressources, vous êtes les parties, vous me Oui, l'envoyer, c'est ça va faire parce que plaisir. présenter le budget, il est fait, il est approuvé, on n'a pas voulu le présenter, mais on n'a pas rien à dire, là, tu sais, là. Mais c'est pas le but ce soir, on va dans Ben, les je activités disais, de collaboration, dans le futur, vous disiez, il va y avoir des jeunes d'emploi. Bon, c'est ça. S'il y a des départs, on ne les comptera pas parce qu'à Québec, on a des jeunes d'emploi, tout ça. Donc, moi, je regarde ce qui se passe ailleurs. Ils font quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Si je peux, là, j'ai fait la même chose. Ah ouais? Regardez Bois-Châtel, Beaupré, Saint-Anne, Château-Richer, t'allais fouiller dans le Journal de Québec. Je trouve que madame a parfaitement raison. Je crois que l'année passée, vous avez fait un step-up important, hors contrôle. À mon avis, hors contrôle. D'après vous, vous avez augmenté de 8%. Vous dites-moi combien vous étiez avant, puis là, combien vous êtes. Si je suis dans l'erreur, ça va me faire Je n'ai pas le nom, je pourrais aller vous chercher sans faute. Vous êtes monté de 20 à 30, 22 à 32, c'est quelque chose de même. On est quasiment au même niveau que moi j'étais. Donc, mais là, on n'est plus, je m'excuse, mais c'est plus des questions. Donc, on toujours. Puis, après l'adoption du budget, monsieur, si ce n'est pas une question, je vais continuer mon envie. Tu as complètement raison de continuer à vous comparer. C'est pas correct de ne pas se comparer. Voyons donc. Tu sais, il y a différents paramètres de comparaison, des différentes manières d'opérer avec la ville. Puis vous devriez être ouvert à ça. Puis vous constamment vous améliorer. J'ai l'impression que M. Lénis est un vent de fraîcheur. Je regarde la liste que je vois ce soir, je suis très content. Alors, je vous encourage à continuer à réduire vos dépenses, à être optimisé. Je trouve ça intéressant de voir 3,2. L'année passée, c'était 30 l'administration générale. Ça n'avait pas de bon sens. Mon avis. Peut-être répondre à cette question parce que je suis allé regarder les 2,25 employés en date de mardi. C'était combien, là, 2 ans? Donc là, je ne sais pas les données avant, je vais aller les chercher. Si je peux me permettre un commentaire, et là, dans d'autres administrations, là, côté politique, puis effectivement, tu vois, tu demandais des informations, tu n'avais pas le personnel. Tu étais conseiller, puis tu as besoin d'informations, puis l'information ne venait pas. Fait qu'à un moment donné, si ces gens-là ont des décisions à prendre, ça prend des gens pour préparer les dossiers. Ils ne sont pas là à plein temps, ces gens-là. Là. Fait que moi, j'avais posé la question, j'avais la même préoccupation en voyant ça, mais le DG, quand il avait parlé, il avait dit on va marcher par processus, il va y avoir des définitions de tâches, il va y avoir des évaluations de performance. Il dit OK, je laisse passer. Si on dit que tout ça continue, vous avez le bénéfice du doute. Je peux juste vous attirer de ce côté-là, comme je vous dis, dans mon enfant poste, c'est déjà quelque chose que moi j'ai pu connaissance au niveau de la règle de performance pour compléter sur les qui étaient en place. Et également, on est en train de revoir justement certains processus pour s'assurer que les employés sont utilisés efficacement. Et je vous dirais que les deux mots que je n'arrête pas de dire au conseil depuis que je suis arrivé en poste, c'est optimisation et efficience. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je viens du réseau de transport de capital. On a eu avec dans les dernières années. Il fallait faire plus avec le moins. Je veux dire comme ça, on ne va pas penser à faire plus avec les mêmes montants. Après ça, on verra. Mais on ne peut pas faire un double défi. Mais déjà du haut de mon mode d'expérience, les gens entendent souvent parler d'optimisation, d'efficience. Je dirais que déjà entre le jour 1 et le jour 30, les gens qui débarquent dans mon bureau n'ont plus la même façon d'aborder les choses. Arrivent avec un petit chiffre Excel pour me démontrer la plus-value de faire quelque chose versus de ne pas le faire. On est en train de créer cette réflexion-là chez les employés administratifs pour s'assurer qu'ils aient à cœur l'utilisation des fonds municipaux et que ça soit fait de façon efficiente. Oui, mais ça, comment c'est mesuré? Ça, c'est l'autre affaire. Comment on mesure l'efficacité? Peut-être l'objectif, l'avez-vous atteint? Le bilan du budget de 2024, moi, j'ai regardé sur votre site Internet, n'est pas disponible. Tu sais, les objectifs, est-ce qu'ils sont en train de faire des analyses? On va le voir quand on termine, puis on doit les appeler aussi. Ça, on les pose. C'est nous qui avons l'année avant. Non, mais je n'ai pas du tout non plus pour les autres années.
Le plan pour les résultats c'est quelque chose qu'on va les donner à chaque. Et j'aime ça, regarder les résultats aussi. Donc, merci. C'est ce qui nous amène au point 5, adoption des prévisions budgétaires 2025. Donc, il est unanimement résolu que les membres du conseil municipal adoptent les prévisions budgétaires 2025 telles que lues par le directeur général et greffier trésorier, M. Éric Lénis. Elles présentent des revenus de 10 388 500 $ et une affectation du surplus de 150 000 $. Les dépenses de fonctionnement sont de 10 892 590 $, auxquels on augmente les autres activités financières de 584 400 $ et on diminue les affectations de 240 500 $. Le tout équivalent au montant des revenus et affectations. Donc, je vais prendre un proposant. Stéphane Racine propose. Merci, M. Racine. Point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. Que les membres du conseil municipal adoptent le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027, tel que lu par le directeur général et greffier trésorier, M. Éric Lénis. Je vais prendre le proposant. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, ce qui met fin à notre ordre du jour, je vais prendre quelqu'un pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Vincent Belmont. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde.